Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, concernant les mesures de liquide que nous avions au Beth Amikdash. Nous avons vu qu'il y avait un révi'it, une mesure qui contenait un quart de log. Un révi'it qui correspond, d'après les avis, nous avons déjà vu dans la Mishnah précédente, 86 millilitres ou 150 millilitres. Le révi'it qui servait aussi, donc, fameux révi'it du Kiddush, le révi'it de l'Avdallah, le révi'it des Arba Kosot, au Beth Amikdash, mais Aïta Meshameshet. À quoi servait ce révi'it? Eh bien, il servait révi'it Maïm la Metzora, le quart de log, donc ce révi'it, qu'on amenait d'eau pour le Metzora, puisque pour le lépreux, lorsqu'il devait se purifier, il y avait, comme c'est marqué dans la Torah, on allait égorger un oiseau sur un récipient où il y avait donc de l'eau de source, Maïm Chaïm, donc l'eau vivante, si on peut dire, et cette eau, c'était de l'eau où le sang de l'oiseau, on pouvait le reconnaître. C'est marqué, on va égorger le Zal Maïm Chaïm. Et les Chamim ont évalué que le sang de l'oiseau, il n'y en a pas beaucoup, mais pour qu'on puisse encore le voir, c'est que la quantité d'eau qu'il y avait à l'intérieur, c'était un quart de log. C'est le révi'it Maïm pour le Metzora. Et aussi, il servait révi'it Shemen le Nazir. Un quart de log, donc le révi'it, d'huile pour le nazir. Parce que le nazir apportait aussi des pains. Et dans le pain du nazir, il fallait aussi donc de l'huile. Et pour cette huile, il fallait un révi'it. Et c'est pour cela qu'on avait révi'it shemen les nazirs. Alors le Barthénora précise que ce révi'it n'était pas un récipient kodesh. Justement à cause du révi'it même du Metzora, puisque c'était en dehors du Beth Amikdash que l'on égorgeait cet oiseau. Et donc, c'est pour cela que le récipient n'était pas sanctifié. Pour le pain aussi du Nazir, il n'était sanctifié que lorsqu'on égorgeait le Zévar, c'est-à-dire le Korban du Nazir. Donc, que ce soit pour le Metzora ou que ce soit pour le Nazir, il n'était pas nécessaire de sanctifier ce révi'it. Mais malgré tout, ce révi'it a été sanctifié comme Kélisharet. Pourquoi? Parce que on mesurait avec, pour les chavités Kohen Gadol, il fallait un quart d'huile pour de révi'it, donc un quart de log pour chaque chala et chala. Étant donné que nous avons vu qu'il y avait 12 chalot et que c'était avec 3 logim d'huile, donc les 12 chalot avec 3 logim d'huile, donc on comprend que chaque chala avait besoin d'un quart de log, un révi'it. Et donc pour ces chalot du Kohen Gadol, là il était nécessaire de sanctifier le kéli. Donc nous dit le Barthénora, ce récipient révi'it shemen, contrairement à tous les autres qui étaient sanctifiés pour l'utilisation habituelle, ici ce n'était pas pour l'utilisation marquée dans la Mishnah, révi'it Maïm Metzora, révi'it Shemen Nazir, mais c'était pour la Minchat Nesachim, c'est pour cela qu'on avait sanctifié le quart de log. Chatzi log me'aya meshamesh, à quoi servait le demi-log dont nous avons parlé dans la deuxième Mishnah? Donc le demi-log, Chatzi log Maïm la Sota. C'était le demi-log d'eau pour la sota, puisque le Kohen devait prendre de l'eau sainte dans un kéli. Donc c'était un demi-log qu'il remplissait du kior, utilisé pour ensuite effacer donc le nom d'Hachem que la sota allait boire. Et aussi pour Chatzilog Shemen la Toda, un demi-log d'huile pour le Korban Toda. Ça c'est Halacha le Moshe Misinaï, nous dit le Barthénora. Afilu mincha shel shishim isaron, même pour une mincha de 60 isaron, quelqu'un qui a voulu offrir une mincha de 60 isaron, noten la shishim log, il a porté 60 log. J'ai sauté une ligne, me semble, ou balog ayamodet l'école à menachot, c'est avec ce log qu'on mesurait pour toutes les menachot. On mettait, donc pour une mincha où il fallait un log, on l'utilisait. Tu sais, s'il fallait 3 logim, comme nous avons vu pour le
le mouton, donc il y avait une mesure qui était de Revit à log. Mais pour toutes les autres menachot, même si c'était une mincha de 60 isaron, on mettait 60 logs d'huile et on utilisait cette même mida. Il n'y avait pas une mida de 60 logs. Il y avait une mida d'un log qu'on utilisait pour toutes les menachot pour rajouter. Donc si c'était une mincha de 60 isaron, on mettait 60 logim, eh bien on remplissait 60 fois. Si c'était 30 isaron, 30 logim, on remplissait 30 fois. Mais Rav Lezer ben Yaakov n'est pas d'accord. Rav Lezer ben Yaakov nous dit que même à fil mincha shel shishim isaron, même si on a une mincha de 60 isaron, en laïla luga, on ne mettait qu'un seul lug. Pour lui, on ne mettait qu'un seul lug d'huile. Peu importe la quantité de farine, c'était pour chaque mincha que quelqu'un veut offrir, il a dit je veux offrir 60 isaron, 30 isaron, c'était toujours un seul log. Chez Neymar, la mincha velok shamen. Comme c'est marqué, la mincha velok shamen. Pour l'offrande, un seul log et pas plus. Un shisha à la part, donc il y avait 6 logim pour le par, c'est le chatsi haïm que nous avons vu. Pour le taureau, arba la haïl, et il y avait 4 pour le bélier, donc 4 logim qui était le shlishi ta'in, et shlosha la keves, et 3 pour le mouton, pour la brebis qui correspondait à un quart du hin. Shlosha ou merza la menorah, pour la menorah, étant donné qu'il y avait 7 branches, et dans chacune des branches on mettait un demi-log d'huile, donc il fallait shlosha ou merza la menorah, il fallait 3,5 pour la menorah, mechatzi log les kol ner et un demi-log pour chaque ner. Les Chachamim ont évalué que puisque la menorah brûlait toute la nuit, donc depuis l'après-midi, en fin d'après-midi jusqu'au matin, il fallait même dans les nuits les plus longues qu'il y ait au moins un demi-log. Et donc, si nous avons besoin de un demi-log pour chaque récipient, chaque branche de la menorah, donc on comprend qu'on a besoin d'un chiour de 3,5 pour la menorah. C'est ce que donc le Tana ici de la Mishnah nous enseigne. Donc nous avons ici 3 logs et demi pour la menorah, et ces 3 logs et demi, on comprend donc que c'était le même récipient qu'on allait utiliser plusieurs fois, puisqu'il fallait un demi-log pour chaque branche de la menorah.